Jésus m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Ok. Coucou. Amis de Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Aïe. J'espère que vous êtes descendu du travail maintenant. On va causer un peu, ça fait quoi? Tranquille. Si on causait un peu, ça fait quoi? Tranquillement, tranquille. Ah oui. Madina, comment vas-tu? Là, j'ai le temps de regarder un peu les commentaires et puis de saluer les personnes. Touré, Nadia. Maman des bouts de chou. Ah, Maniema, elle dit j'aime tes lèvres. Tranquillement, tranquille. Oui, ça va venir. Ah, quand ça sortira, je sais que j'aurai plein de cadeaux de mes vrais fans. Est-ce que moi-même, je suis fan même d'amusement là? Oui, Barracuda. Tranquillement, tranquille. Ces deux temps-là. Mira Taou, elle dit réponds-moi. Je t'ai répondu, tu as vu? Empereur, comment vas-tu? Tranquillement, tranquille. Prenons notre tabouret. Nina, comment vas-tu? Prenons notre tabouret, on va causer un peu là. Ça fait quoi? On est dans un pays de stress. Donc on a un peu seulement de temps là. Oui. On a un peu de temps seulement, on peut causer. Ça fait quoi? 2 jours là, je mets perruque. On dirait que j'ai commencé à faire la publicité des perruques. Parce qu'on dit quand on voit, il faut savoir t'envoyer. Ça fait quoi? Ça aussi, c'est un autre business. Tranquillement, tranquille. Oui, maman connaît, Phobé. Oui, papa, je vais bien par la grâce de Dieu. Si Dieu me donne la santé, je vais toujours partager ma bonne humeur. Je vais toujours partager mon expérience. On va toujours se donner des conseils. Fatou Kati, bisous. Kiko, on va toujours se donner des conseils. Vous savez, je vais arrêter de saluer parce qu'on va aller droit au but. Parce que là, je me prépare pour la convention. Je vous ai dit que j'aime arrêter à la porte. Pour dire tous ceux qui ont les porte-monnaies, là, retournez-vous. Voilà, tranquillement, on vient pour prier. Et quand on vient pour prier aussi, pardonner nos perruques, on n'a qu'à les soucier à la maison. Parce que quand on vient prier devant Dieu, là, il ne faudrait pas qu'une perruque nous dérange. Moi-même, je serai sans perruque. Tranquillement, tranquille. Il faut qu'on soit zen. Tranquille pour prier. Tranquillement, tranquille. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me dire, mais oui, Lolo Beauté, toi, tu es ivoirienne. Et tu es incapable de parler de l'histoire qui se passe en Côte d'Ivoire sur le cas de Excel. J'espère que c'est comme ça il s'appelle. Vous savez, dans la vie, tout est permis. Tout est permis. Tu peux tout faire dans la vie. Mais est-ce que c'est utile? Parce qu'il y a des personnes, j'ai l'impression qu'ils sont sur les réseaux sociaux et ils ne savent pas pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux. Tranquillement, je suis humaine. Je peux faire des erreurs. Je peux dire des paroles blessantes. Mais après, il faut savoir reconnaître son erreur et puis avancer. Vous savez, ce n'est pas tous les cas. Il faut mettre la bouche dedans, surtout quand il y a mort d'homme. Surtout quand il y a mort d'homme. Attention. Surtout, on peut mettre la bouche partout, insulter, oui, critiquer, oui, on vient, on se moque, on cause sur les réseaux sociaux. Mais quand il y a mort d'homme, attention. Je suis une mère de famille, une maman qui dirige toute une famille. Donc, il y a des paroles que je ne peux pas prononcer. Vous savez, le cas d'Excel, tant qu'il n'y a pas eu de preuves palpables, Lolo ne peut pas venir chier sur la toile. Vous avez vu pour le petit qu'ils ont tué,
J'étais la première à venir insulter, à venir demander à ce que justice soit faite. Quand il y a eu marche, on voulait faire la marche. J'étais la première, l'une des premières, pardon, à venir parler ici pour dire que oui, on doit manifester parce que nos enfants sont en danger. Mais le cas d'Excel est très différent. Ah oui, il y a d'autres qui seront contre cette vidéo-là. On va parler un peu d'Excel, mais c'est très différent. Arrêtez de juger sans preuve. Vous savez, c'est toute une famille qu'on est en train de mettre à nu. Parce qu'il y a des personnes, quand on vient les dire la vérité là, c'est des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Vous savez, quand nos parents nous mettaient à l'école là, c'est pour que nous ayons un tant soit peu, un peu d'intelligence pour essayer d'analyser certaines choses. Tranquillement. Aujourd'hui, la photo du monsieur, ça défile. De sa fille, ça défile. De ses parents, ça défile. Oui, c'est un tueur. Oui, c'est un ceci. On a quelle preuve? Que quelqu'un me donne une preuve palpable de la police scientifique qui assure que cet enfant a été tué de manière mystique. Je serai la première à venir faire une vidéo. Attention, aujourd'hui les Ivoiriens sont dans du sale. Voilà pourquoi la pluie même ne peut pas s'arrêter même en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a tellement péché que franchement, Dieu même, je me demande si Dieu même n'a pas un peu pris vacances sur la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a toujours la grande gueule en train de juger, en train d'insulter, en train de faire croire des choses. Peut-être qu'ils ne sont pas vraies. Moi, j'ai de la peine pour cette mère. Moi, j'ai de la peine parce que je suis mère de 3 enfants. Mon dernier fils a 10 ans, ma première a 15 ans, la deuxième a 13 ans. Donc aujourd'hui, je ne peux pas admettre qu'on tue un enfant. Mais souvent, quand on est une mère, un parent, surtout être humain, il faut s'asseoir et puis il faut réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent être riche, c'est un péché. Être riche, ce n'est pas un péché. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont frustrées. Quand tu vois dans un quartier quelqu'un qui est riche, le malheur ne doit pas atteindre le riche. Parce que quand le malheur atteint le riche, on est premier à les lapider. Parce qu'on est fâché, parce qu'on est gris, parce qu'on est jaloux. Et je vois une jalousie derrière comment on appelle ça, la mort de cet enfant-là. Arrêtez ça. Quand il s'agissait de Bouba, on a attrapé le coupable avec des preuves. Nous tous, nous sommes venus défiler ici pour venir parler mal, pour dire qu'il faut que justice soit faite. Mais quand il y a mort et qu'on n'a pas de preuves, il faut fermer sa gueule pour ne pas attirer une malédiction sur toi. Aujourd'hui, tout le monde accuse ce monsieur. Moi, je ne l'accuse pas jusqu'à preuve du contraire. Parce que ce monsieur a une famille, a des enfants. Le malheur atteint le juste, même le pauvre. Mais je vous assure que la mort d'un enfant ne peut pas rester impunie. Parce que l'enfant a une âme qui est forte. Si cet enfant a été sacrifié dans la maison de ce monsieur, justice va être faite. Mais, si c'était un accident, gâter, froisser le nom de quelqu'un, parce qu'il est malien, il y a des personnes, les Ivoiriens vraiment, pardonnez, calmons-nous. Parce qu'on sème la haine partout où on fout le pied. Ah oui, vous voyez les Maliens, c'est des criminels. Hier, on a acclamé Mamadou qui était malien. Aujourd'hui, on est en train de blâmer un Malien parce qu'un enfant est décédé dans sa maison. Mais ma chérie, si ce cas-là t'arrive à toi aussi, est-ce que tu pourras accepter le poids de l'humiliation de tout un monde entier? La preuve n'est pas encore sortie. Donc ferme ta bouche pour quelque chose que tu ne connais pas. Vous pensez que moi, Lolo Beauté, je vais venir défendre quelque chose que je n'ai pas des preuves? Parce que ce monsieur est étranger, donc on doit le blâmer.
Nous les Ivoiriens, on a la grande gueule, mais on n'a rien. Malien qui dans son pays vient s'enrichir. Il y a quoi dans jalousie? Il y a plein d'Ivoiriens ici en France. Et c'est nous-mêmes, on se torpille. Le peuple qui torpille le plus ici en Europe, c'est les Ivoiriens parce qu'on n'est pas soudés. Un Ivoirien ne peut pas voir son frère Ivoirien évoluer. Il va chier dans tes affaires. À plus forte raison, un étranger. Vous voyez, attention. Attention. Attention, peuple ivoirien. C'est la prophétesse Anne qui est en train de parler. Vous savez, je vais changer de système. Je pense que Dieu même m'a appelé. Et je serai maintenant la prophétesse Anne. Je vais faire attention maintenant à tout ce que je dis. Quand je fais une vidéo, ça doit être une vidéo qui véhicule un message clé. Que ce soit dans poil, dans foyer, dans quoi que ce soit. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. C'est dangereux. Accuser quelqu'un sans preuve, oui maman, c'est très dangereux parce que ce monsieur est étranger. Vous avez oublié combien de fois vous êtes allé prier dans sa mosquée. Vous savez, je ne suis pas en train de le défendre. Mais le jour où la preuve va sortir pour dire oui, ce monsieur est effectivement la cause de la mort de cet enfant. Vous allez voir que nous tous, moi je vais vous mobiliser même. Pour dire que, oh, assassin, 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 assassin. Mais jusqu'à preuve de contraire, il faut qu'on ferme notre gueule. Surtout que moi-même j'ai une grosse bouche. Il faut que je la boucle un peu. Parce que nul n'est épargné d'un danger ou bien d'un problème quelconque. Aujourd'hui, on est en train de traiter sa fille. Oui, c'est une lesbienne. C'est rentré ici. Ma soeur, est-ce qu'elle a une fois demandé à ce que tu lui donnes ta chatte? Arrêtez. Arrêtez de blâmer sans preuve. Il y a une marche, oui. Il y a une marche. On peut marcher. On est d'un pays de droit. On peut marcher. On peut dire oui, non à la mort de cet enfant. On peut compatir même à l'enterrement de l'enfant. Moi-même, je suis prête à apporter ma contribution. Si j'ai le numéro de la maman d'Excel, je vais faire un mandat où moi, je vais venir publier pour dire j'ai amené telle somme. C'est pas pour me faire voir. C'est parce que c'est une mère comme moi. Même si c'est 200 000, 300 000, je dis maman, tiens, prends ça pour essuyer. Prends ton pagne pour essuyer tes larmes un peu. L'argent ne peut pas acheter un enfant perdu. Mais on peut te consoler. Mais attention, le noir d'aujourd'hui est méchant. Aujourd'hui, quand il y a un petit truc, on est tout le temps prêt à venir chercher le buzz. Vous avez vu les premières personnes qui ont commencé à faire, comment on appelle ça, les vidéos. Automatiquement, ils ont commencé à blâmer le monsieur. Vous avez quelle preuve? Laissez l'âme de l'enfant reposer d'abord en paix jusqu'à ce qu'on trouve des preuves qui prouvent que monsieur, comment il s'appelle, mettez même son nom, monsieur Djibril a vraiment assassiné l'enfant pour s'enrichir. Aujourd'hui, quand on voit un riche, automatiquement on se dit qu'il a fait fétiche ou bien il tue les gens. Arrêtez cette mentalité-là, ivoirien. Arrêtez cette mentalité. On doit faire, oui, merci Cissé. On doit faire une autopsie pour voir clair. Les gens vont commencer à dire oui. Il a payé la police scientifique. Vous pensez que quelqu'un peut payer toute une police scientifique pour de l'argent? Aujourd'hui, l'âme d'un enfant peut être plus forte. L'âme d'un enfant peut être plus forte que toute une population. Tu peux corrompre tout le monde, même un juge. Mais si l'âme de cet enfant dit je ne reposerai pas tant que justice soit faite, je vous assure que l'argent ne pourra rien faire. Donc arrêtez de blâmer ce monsieur Djibril. Laissez-le en paix, laissez sa famille en paix jusqu'à ce qu'on découvre que c'est vraiment lui qui a tué cet enfant. Tranquillement, tranquille.
Il y a des personnes qui sont incapables de faire confiance jusqu'à ce qu'on les trahisse. Donnons-lui le bénéfice du doute jusqu'à ce qu'on voie la réalité de ce qui s'est vraiment passé dans cette histoire. Aujourd'hui, on prend sa photo, on met ça partout. Voilà le grand assassin. Maintenant, je me demande, quand l'autopsie sera faite, quand tout sera éclairci et que ce monsieur, on va déclarer ce monsieur innocent, ces mêmes personnes qui ont essayé de gâter son nom, où serez-vous pour venir laver l'honneur de ce monsieur, de sa famille et de son entourage? Où vous allez être? Aujourd'hui, quand c'est pour gâter le nom de quelqu'un, oh, les gens se lèvent. Mais une fois qu'il y a la vérité, que c'est pour rétablir l'honneur de quelqu'un, tellement qu'on est des sorciers en Afrique là, on dit non, laissez ça. Peut-être que il a mis aussi sa main dedans. Tu n'es même pas allé à l'école. Même CM2, tu n'as même pas franchi. Tu sais même pas ce qu'on appelle autopsie. Il y a plein de personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle autopsie. Mais c'est les premiers qui ont dit non, ça a été truqué. Bon, on sait jamais. Ce cas-là, seule la police scientifique peut nous donner les raisons de la mort de cet enfant. Un point, un trait, bah. Tranquillement, tranquille. Souvent, il faut être intelligent. Souvent, soyons un peu intelligents. Tranquillement, tranquille. Et puis, évoluons. Arrêtons de faire des commentaires. Quand toi-même, on regarde ton commentaire, on te juge en même temps. On dit, mais cette personne, franchement, n'a pas franchi le seuil de ceux deux. Parce que la personne, même par son commentaire, on sait que tu es bête. Voilà le tueur des enfants. Voilà le malien qui fait ravage. Même les personnes qui l'ont rendu service aujourd'hui vont se retourner contre lui-même. C'est malheureux. Attendons. La patience est un chemin d'or. La patience est un chemin d'or. Il faut attendre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de preuve. Donc, il faut attendre et regarder ce qui va arriver. Tranquille. Donc, les personnes qui m'écrivent en inbox pour dire oui, Lolo, il faut essayer de parler. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Tranquillement, tranquille. Même si je suis dans un état où je porte une grossesse. Il y a des personnes qui pensent qu'une grossesse, c'est une maladie. Une grossesse, porter une grossesse, c'est le fruit d'un rapport sexuel bien jouissant qui a produit un œuf qui devient un enfant. Et dès lors que Dieu te met dans une grossesse, ma chérie, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Et je vais toujours faire une vidéo, même jusqu'à ce que j'accouche. Le lendemain, je fais vidéo. Ma chérie, j'ai la santé grâce à Dieu. Ça, c'est les paix. Toi, tu n'as même pas encore fait enfant, c'est toi qui vois Lolo Beauté en train de faire ses vidéos. Lui, il faut te reposer, il faut attendre, il faut aller accoucher. Une grossesse, c'est un fruit de maploli propre qui a été bien consommé. Donc, arrêtez. Il y a des femmes qui prennent ma grossesse. Ah oui, je suis malade. Vous voyez pas comment je mets mes perruques 2 jours là. Ah oui, je suis malade, bébé. La grossesse me fatigue, il faut que je me couche. Shit! Soyons un peu au-dessus de tout ça. Le diable est un menteur. Donc, si vous n'avez rien de bon à commenter, calmez-vous et priez Dieu pour qu'il vous donne une grossesse. C'est tout. C'est clair et net. Une femme qui a déjà porté une grossesse de 9 mois, elle sait de quoi je parle. Une grossesse, c'est un fruit et une bénédiction de Dieu. Donc, quand tu enseignes en ce moment-là, tu dois être en pleine forme, tranquillement, pour véhiculer les vrais messages. Tranquille. Et moi, on m'appelle cocotier du désert, Barracuda. Je vais rétablir la vérité ici. Monsieur Dibril, s'il a vraiment tué cet enfant, on va le savoir. Un crime d'un enfant peut jamais rester impuni. Si on a découvert son corps, l'enfant même, l'âme de l'enfant ne reposera pas tant que justice soit faite.
Si c'est lui, on va le blâmer. Maintenant, si c'est pas lui, foutez la paix à lui et sa famille. On ne vous a pas demandé d'être pauvre. D'ailleurs, même la pauvreté, là même, c'est une maladie. Vous voulez que je décortique la pauvreté? Parce que j'ai fini avec M. Djibril. La pauvreté, c'est une maladie. Faut dire, je refuse la pauvreté dans ma vie. Parce qu'il y a des personnes, quand tu vois automatiquement quelqu'un qui est riche, automatiquement ils ont des préjugés. Est-ce que c'est nous, on t'a demandé d'être pauvre, d'être paresseux, de ne pas aspirer à quelque chose de grand? Moi, je suis né pour évoluer, pour devenir riche, pour rouler dans les grosses voitures. Pourquoi je vais me contenter du peu? Aujourd'hui, quand on va à l'église, oui, quand on est chrétien, oui, il faut avoir juste le minimum, mais shit! Tu mangeras les meilleurs fruits de ta nation. Donc, pourquoi tu refuses d'être riche? Non, moi, je vais me contenter un peu. Voilà comment le pauvre, lui, raisonne. Ceux qui n'ont pas envie d'évoluer, là, ils n'ont pas envie d'évoluer. Ils sont des paresseux. Ah oui, avec le salaire de 200 000 francs, de 150 000 francs, je réussis à manger du 1er au 31, je paye ma maison 50 000 francs. Bon, je vais me contenter de ça. Faut dire, je refuse. Tu acceptes d'être pauvre et attirer le diable pour dormir dans ta maison. Moi, je refuse. Il y a des personnes qui doivent se lever un matin et dire, je refuse d'être pauvre. Je vais avancer. Je vais évoluer. Il y a des personnes même qui ne prophétisent même pas une vie de richesse un peu dans leur vie. Ils se contentent du peu. Ah oui, j'ai un peu, ouais, bon, je vais rester comme cela, Mon ami, le diable va venir chier dans ta maison. Tranquillement, tranquille. Le diable va venir chier dans ta maison. Il y a des personnes qui se réveillent matin. Les vendeurs de rue, les jeunes qui se débrouillent, ils mettent les sacs au dos. Oui, aujourd'hui, il faut que je gagne tel. Voilà comment il faut apprendre à être riche. Il faut se mettre même dans la peau du riche. Je vous ai toujours dit, moi quand je débutais, les gens se sont moqués de moi. Moi, je n'aime pas prendre exemple sur les autres. J'aime prendre exemple sur moi. Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis en train de marcher dans les pas de la grandeur de l'élévation. Tranquillement, tranquille. Je vais vous prêcher aujourd'hui. Dans la grandeur, tu n'as pas encore de voiture, ma chérie. Va acheter porte-clés qui prend les voitures, la porte-clés de voiture là. Tu prends ça et puis tu commences à marcher dans la rue. Ma chérie, on ne voit pas ce qui est dans ta main. On ne voit que le porte-clés. Ils vont dire, ah, tu as une voiture. Faut dire, ah, j'ai une V6, j'ai une Hammer. Et puis tu te promènes. Faut avoir l'esprit de grandeur. Et tôt ou tard, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Arrêtez mon ça là. Ah oui, j'ai un peu, donc ça me suffit. Ma chérie, dès l'instant que tu dis que j'ai un peu, ça me suffit, tu mets frein à la bénédiction des personnes qui devaient manger sur ta table. Parce que par toi, plusieurs personnes devaient être bénies. Mais comme tu es égoïste, tu as dit, bon, je me suffis, Dieu a freiné ta bénédiction. Il va prendre le reste de ta bénédiction et donner à une autre personne. Faut dire, je refuse de donner ma bénédiction à une autre personne. Je vais d'abattre les meilleurs fruits de ce pays. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Martin Luther King avait un rêve. Est-ce que toi, tu as eu un rêve? Tranquillement. Est-ce que toi, tu as un rêve? Parce qu'il y a des personnes, ils n'ont pas de rêve. Ils se réveillent matin, ils vont à leur travail, ils reviennent, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de projet, ils n'ont rien. On vous appelle les tombeaux vides. Et c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux qui font du bruit. Oui, regardez comment elle est. Oui, regardez comment elle est. Oui, c'est ceci, c'est là. Oui, on est toujours prêt à juger. Mais depuis que toi tu juges là, tu as eu combien de francs dans ton compte en banque? Il y a plein qui sont sur les réseaux sociaux. Compte en banque 25 000 francs. En Afrique, ils ne peuvent pas ouvrir ça. Tu n'as même pas un compte en banque. Tu n'as même pas 5 francs que tu vas déposer sur ton compte. Tu es tout le temps à découvert. C'est une poisse. Les enseignants, les policiers,
Arrêtez de vous contenter du peu. Aspirez à quelque chose de grand. Même un salaire de 100 000 francs, tu peux faire quelque chose avec ça. Et demain, ils vont te dire, ben oui, celui-là, c'est un enseignant, mais on ne comprend pas comment son style de vie change. Parce qu'il a un rêve, parce qu'il investit, parce qu'il a l'esprit de grandeur. Tranquillement, tranquille. La pauvreté en soi, c'est une maladie. Et refuse ça. Il y a des gens, eux, ils vont s'asseoir à l'église parce qu'il faut s'asseoir à l'église. Les personnes les plus mauvaises là, c'est les personnes qui vont s'asseoir chaque dimanche à l'église. Parce que vous là, mais j'ai l'impression que le diable a chié sur votre tête. Et ils sont à l'église, hein, et ils sont en train de se dénigrer entre eux-mêmes. Ah oui, tu as vu la sœur Anna? Elle m'énerve celle-là. Qu'elle vient chaque dimanche, regarde comment elle s'habille. Voilà le propre du noir. Regarde comment elle s'habille. Donc elle, chaque dimanche, elle doit changer d'habit. Mais est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a le même style de vie que toi? Foutez la paix aux gens. Aujourd'hui, la haine est installée dans l'église. On se critique à l'église. On se hait à l'église. On se vole tout à l'église. Et on a assis, on dit oui, je suis chrétien. Ma chérie, tu es chrétienne de qui? Nous tous là, on pêche. Moi-même, je suis la plus grande pécheresse. Mais chaque soir, quand je rentre, quand il arrive un moment dans ma vie, je dis non, ce péché-là, je ne fais plus. Je me débarrasse de ça. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. Et puis, j'avance. On est armé de haine et de jalousie. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il y a des gens pour dire que oui, Lolo Beauté. Diallo, si tu n'as plus de connexion, il faut te déconnecter. Ici, là, c'est pour des personnes qui sont riches. Si tu n'as pas de connexion, full camp. Voilà. Tranquillement, tranquille. Il y a des personnes qui se contentent toujours du peu. Ma chérie, arrête de te contenter du peu. Et puis évolue. Mon frère, les gens n'ont qu'à dire que tu fais le malin. Faut lui dire que je gagne mon argent à la sueur de mon front. Donc je fais le malin à outrance. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Arrêtons là de juger les gens là. Arrêtons de parler des autres. Ça nous amène à rien. Tranquillement, tranquille. Donc ça, c'était le petit conseil de Lolo Beauté. Je vous aime. Voilà pourquoi je prends un peu de mon temps pour faire des vidéos. Tranquillement, tranquille. Toi, tu te sens blâmé, mets-toi à côté. Tranquillement, tranquille. La beauté d'une femme, je vous ai dit, c'est pas ce qu'on voit sur son visage. C'est pas le crayon qu'on met. C'est pas la perruque qu'on dépose sur notre tête. C'est pas l'habillement qu'on fait. La beauté d'une femme, c'est le nombre d'euros ou de CFA qu'elle a dans son compte. C'est ça on appelle tu es une femme dynamique et digne. Apprenez à être des leadership. Apprenez à être toujours devant et non derrière. Il y a des personnes qui se contentent toujours du reste. Non, moi j'ai resté derrière. Moi j'ai resté derrière. Tu côtoies quel genre de personne? Dis-moi avec qui tu marches. Je vais te déterminer ton avenir. Dis-moi seulement avec qui tu marches. Moi, je vais te qualifier et te donner ton avenir. Je ne suis pas Dieu, mais je vais te donner ton avenir. Parce que marcher avec une fille qui n'a rien dans la tête, oui, ma chérie, j'ai rencontré un gars là. Ah, on dirait qu'il est un peu, hein, ma chérie. Aujourd'hui, là, je vais coucher lui. Je pense qu'il va me donner un peu d'argent. Tu vas rester toujours derrière avec le sida. Tu vas avoir sida. Parce que quand le riche parle à un pauvre, le pauvre exécute. Quand le riche va te dire, oui, je veux coucher avec toi sans préservatif, je vais te donner 100 000 francs. Tu vas dire, ben oui, couche avec moi. Il faut marcher avec des personnes qui te donnent des grandes idées. Les personnes qui te donnent des grandes idées. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans des groupes d'amis. Mais il n'y a pas d'amis qui va venir te donner un projet pour dire mon ami, voilà comment on doit marcher. Il n'y en a pas. Tranquillement, tranquille. Et tu continues à marcher avec cette personne. Je préfère marcher seul, réfléchir seul, que de marcher avec un couillon ou une connasse
qui n'a rien à m'apporter. Il n'y a pas d'autre mot à part ça. Un con ou une connasse qui n'a rien à m'apporter. Il faut marcher avec des personnes qui peuvent t'apporter quelque chose. Tranquillement, tranquille. Tu vas à l'église, oui, c'est ma soeur en Christ. Mais qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Aujourd'hui, il y a des personnes, quand tu marches avec des personnes riches, on les blâme. Oh, toi, tu aimes suivre les riches, hein? Mais le riche ne peut que produire le pauvre pour devenir riche. Il faut côtoyer un peu le milieu des riches pour voir comment ils s'en sortent, pour avoir toi aussi tes projets, pour évoluer. Mais on est en train de marcher entre nous pauvres. On n'a même pas d'avenir entre nous-mêmes. Qu'est-ce que toi tu peux me dire? Et puis ça m'a donné le courage d'avancer. À part, oui, on a eu 500 francs aujourd'hui, on peut chicken. Et puis demain, là, je pense que Dieu n'oublie pas les oiseaux du ciel. À plus forte raison, ses enfants. Voilà les paroles des chrétiens. Dieu n'oublie pas les oiseaux du ciel. À plus forte raison, tes enfants. Mon frère, Dieu le ciel là-bas, il a plusieurs enfants. Même la plus grande prostituée, c'est son enfant. Mais elle est obligée de baiser quelqu'un pour avoir l'argent. Donc Dieu, tu as dit ça aussi, Dieu aussi là, n'oublie jamais ses enfants. Arrêtez-moi vos conneries de 1900 Toé là. L'heure de la pierre taillée, de la pierre tout polie là. On est dans une autre génération. Si tu ne fournis pas d'efforts pour entreprendre, tu n'auras rien. Tranquillement, tranquille. Et enlever son slip. Toujours au premier venu, ma chérie. C'est une perte de temps. La beauté d'une femme, là, ça a une date limitée. Il y a des femmes aujourd'hui, oh, je suis belle. Oh, regardez mon ventre, comment c'est plat. Mais ma chérie, une fois qu'on va te fouler une seule grossesse, tu seras la plus malheureuse des Sikoji. Ils vont dire, tu es encore chez tes parents. Les autres vont en Europe, ils viennent te trouver, tu es toujours à la Sojefia, à la Sikoji. Tu es encore assis chez tes parents. Et c'est vous qui accusez les parents pour être des sorciers. Ton papa n'est pas sorcier, hein? Ta mère n'est pas sorcier. C'est toi la pétasse. Arrête d'enlever ton slip partout. Au lieu d'accuser toujours les parents de sorciers. Parce que voilà la différence des personnes. Quand ils sont à Sikoji, Sojefia, Sipim, je ne sais pas quel quartier encore là. Ah oui, nos parents d'ici là, c'est des sorciers. Ils ne veulent pas qu'on sorte de la galère. Ils veulent qu'on reste là, mon ami. Ton papa a eu son petit argent pour payer sa maison. À 18 ans ici en Europe là, tu dois être capable de te débrouiller seul. Toi à 27 ans, à 30 ans, 40 ans, tu dors encore dans la maison de ton papa. Ça c'est une poisse. On appelle ça Horace. Cet enfant est rempli de poisse. Mon ami, souvent faut te déplacer. Il faut quitter dans ton rayon. Ton rayon est pourri. Il faut quitter dans ton rayon. Ton rayon est pourri. Mon ami, il y a des personnes là, ils sont dans un quartier. Et ils sont là jusqu'à ils ne évoluent pas là. Parce que tous ceux qui sont autour de toi là, ils ont la poisse, ils peuvent rien t'apporter. Un matin, il faut dire je déménage. Ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans, 40 ans que tu es dans un coin, tu n'évolues pas. Ma chérie, change un peu d'air, mon frère. Faut changer un peu d'air. Peut-être ta grâce se trouve ailleurs. Faut changer un peu d'air. Il y a des personnes qui sont en bobo. Ils sont frustrés. Moi, je suis une fille d'Abobo Sojefia au terrain là. Quand tu arrives au terrain de Sojefia là, regarde bien les maisons autour de toi. Tu vas voir une maison où c'est marqué tranquillement tranquille. C'est le patrimoine de Lolo Beauté. C'est mon QG. Sojefia Bobo, tu vas voir de loin. Tranquillement tranquille, en blanc et noir. C'est moi qui ai marqué ça. Pour savoir d'où je viens. Et je saurai d'où je vais, où je vais. Tu es à Bobo, dans un quartier miteux. Ma chérie, arrivé un moment, on n'a pas dit que tous ceux qui sont à Bobo sont des pauvres. Non. Mais tu peux rester dans un coin où tu ne évolues pas. Où tu ne évolues pas. Ma chérie, arrivé un moment, il faut quitter là et il faut aller ailleurs. Il y a des personnes qui prennent une maison en engrais ou bien 2 plateaux. Regardez. Celui-là a l'esprit de grandeur. Hein.
Au lieu de venir s'asseoir à Bobo ici où il y a maison 30 000 francs, lui il s'assoit aux 2 plateaux, où il paye maison 150 000, 200 000 francs. C'est parce qu'il a l'esprit de mince. Il faut côtoyer les personnes luxueuses pour être dans le luxe. Les gens d'Abobo, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Allons boire Payoro. C'est coup. Oh, allons boire Payoro, on s'assoit quelque part, on boit 2 ou 3 bières là. On s'amuse et puis on quitte là. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter? Rien. Souvent, détache-toi et reste seul. Tu vas évoluer. Tranquillement, tranquille. Il faut souvent se déplacer. Ah oui, tranquillement, tranquille. Là, il est presque l'heure. Je confie ma présence à la convention du général. Là, maintenant, je suis prête. Je vais boire de l'eau bien glacée, la manger un peu et puis aller prier mon Dieu. Tranquillement, tranquille. Toi, tu as envie de rester derrière là. Il faut rester derrière. Mais il y a des personnes qui sont prêtes à avancer. On va avancer tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a des personnes là, eux-mêmes, ils savent que les vies là, ça a déjà échoué. Donc, quand ils voient des personnes pour dire que oui, je valide, oui, Lolo, tu as raison, ça leur fait mal. Parce qu'ils ont dit à 50 ans, mais mon frère, même à 50 ans, ta vie peut changer. La femme d'Abraham avait combien d'années? Elle n'avait pas d'enfant. Elle a prié. Par désespoir, elle a pris sa servante pour donner à son mari, pour dire, ah, on ne peut pas rester sans enfant. Pardon, je te donne ma servante. Il faut l'enceinte pour que nous ayons un enfant. Quand elle a donné son enfant, vous avez vu ce qu'elle a donné sa servante, vous avez vu ce qui s'est passé? Elle a invité le diable dans sa maison. Quand la servante a fait un enfant avec Abraham, c'est fini. Mais quand une femme fait un enfant avec un monsieur là, elle se croit tout permis. Hein? Ah oui. En tout cas, la femme d'Abraham parle 1, moi je parle 2. Je suis plus servante, moi aussi j'ai des serviteurs. Elle avait combien d'années? Son mari lui a dit, c'est ça qu'on appelle un vrai homme. Sèche tes larmes. J'ai reçu la visite des anges et ils m'ont dit que tu vas enfanter. Même elle-même, elle doutait. Elle dit, regarde mon âge. Je suis dans le stade de comment on appelle ça. Quand une femme ne fait plus ses règles, comment on appelle ça? Elle n'a plus de menstrues. Donc pour elle, tout est fini. Je ne peux plus faire d'enfant. Elle a engendré. C'est pour te dire que rien n'est impossible quand tu as la foi, quand tu es déterminé, quand tu sais, ouais, la ménopause, quand tu sais ce que tu veux. Ici, le blanc peut te dire, on va faire toutes tes analyses. Ma chérie, tu ne peux plus faire d'enfant. Mais laisse-moi te dire, si tu as la foi, même à 50 ans, tu peux faire un enfant. Nul n'est impossible. Aucun acte n'est impossible à Dieu. Et il faut avoir la foi. Tu peux être ménopausé. À 40 ans, il y a des personnes qui se monopolisent vite, qui ont la ménopause vite. Tu peux être ménopausé. Mais ma chérie, laisse-moi te dire que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, tu pleures. Parce que quand tu regardes ta vie, tu dis non. Moi-même là, je suis venu accompagner les autres. Parce que je ne vois même pas le tunnel par lequel moi je vais m'en sortir. Je vois rien. Lolo même vient, Pierre parle comme ça pour dire que oui, on n'a qu'à aspirer aux grandes choses. Mais moi-même quand je regarde mon devant, mon derrière, je vois rien. Mamadou ne voyait rien. Sans papier. Il vagabondait dans le 18e. Aujourd'hui, il est où? Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Aujourd'hui où il rentre là, même dans tes pires des rêves des plus sorciers, où tu prends balai des sorciers pour te promener là, il y a des parties même quand tu arrives, le balai là même refuse de rentrer. Le diable même dit, ici est trop propre pour nous, hein. On n'a qu'à te fier. Tranquillement, tranquille. Donc où tu vas t'attendre le moins, c'est là-bas Dieu va te bénir. Enlève en toi la haine, la jalousie, l'hypocrisie. Tu vas voir que tu vas évoluer. Parce qu'il y a des personnes,
Vous savez comment le diable travaille? Il y a des personnes sur Internet, rien qu'en regardant la tête de Lolo Beauté, c'est-à-dire moi-même là, tu peux même pas avoir l'occasion de me dire bonjour un jour. Tu peux même pas avoir l'occasion même de dire Lolo Beauté, je vais venir nettoyer ta voiture. Tu peux jamais avoir cette occasion-là. Mais quand tu vois Lolo Beauté, oh, elle m'énerve. Voilà où le diable dit, voilà une porte de haine. Et il vient, il frappe, tu es toujours derrière. Quelqu'un tu connais pas, tu t'en fous d'elle. Elle est sur les réseaux sociaux, ma chérie. C'est toi qui payes sa connexion. Quand on n'aime pas quelqu'un, est-ce qu'on regarde la personne? Mais t'as assez de cœur, je vais savoir qui m'aime là. Est-ce que quand on n'aime pas quelqu'un, on regarde ses vidéos? Tu n'es pas obligé. Vous savez, la sorcellerie, même Internet, là même, il y a ça. Tu n'aimes pas quelqu'un. Moi, je suis là. Une vidéo, je vois que ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je vais regarder? Je ne regarde pas, je ne l'insulte pas. Je la laisse passer parce que sa vie ne m'intéresse pas. C'est quelqu'un bon, je n'apprécie pas. Tu es libre d'apprécier ou tu es libre de ne pas apprécier. Maintenant, tu n'apprécies pas. Et tu vas regarder la vidéo. Tu vas regarder jusqu'en... Oui, regardez comment tu es. Ma chérie, c'est une autre forme de bêteté et de sauvagerie. Avançons. Avançons. La vie est intéressante comme ça. Avançons. Avançons. Tu perds espoir. Pour dire, toutes mes copines ont leur papier. Mais moi, depuis, ça fait 10 ans, je suis ici en Europe, je n'ai pas papier. Comment j'ai fait pour retourner? Ma famille me réclame. Ma famille me dit, oui, viens nous rendre visite. Mais je ne sais pas comment je vais ouvrir ma bouche pour leur dire que je n'ai pas encore papier. Mais laisse-moi te dire que si tu as un cœur sincère, tu vas avoir tes papiers. Parce que ici en Europe, sans papier, tu n'es rien. J'ai compris ça quand j'étais venu la première fois. Je suis venu, je suis parti. Le blanc regarde ton compte en banque et puis il te donne le nombre de mois de ton visa. J'ai dit, je préfère prendre mon visa, faire les va-et-vient, que de venir m'asseoir et à faire des papiers, et à faire des papiers. Ma chérie, mon frère, tu vas avoir ton papier. Si tu es sincère, si tu n'as pas la haine pour les autres. Parce que ici, là, les personnes sont jalouses. Une fois qu'ils voient que quelqu'un arrive et que la personne va avoir ses papiers, automatiquement, oh, c'est sorti. Celle, on ne pourra plus l'attraper. Il y a un des commentaires, vous savez, comment je fais mes vidéos, rare que je commente. Il y a un qui est venu, un vieux monsieur. C'est-à-dire, il y a des personnes même qui sont vieilles, mais elles sont bêtes. Ah Lolo, on sait pourquoi tu es venu accoucher ici en Europe. Ceux qui ont l'argent en Afrique là, c'est en Europe et ils viennent accoucher. Parce que c'est l'argent qui parle. Et toi, depuis tu as pris bateau pour venir jusqu'ici, actuellement tu n'as pas encore papier là. Nous on venu prendre baisse et puis on partit. On revenu encore. On construit ici. Et toi tu es encore derrière. C'est ça la différence entre le riche et le pauvre. Le pauvre est toujours aigri. Ah oui, regardez son ventre, en plus des jumeaux. Aïe, elle va avoir papier tout de suite là. Ouh, parce que le père français, c'est rentré ici, ça me fait mal. Ma chérie, libère ton cœur. La vie ne se limite pas au papier. Tu peux avoir papier aujourd'hui. Demain, tu dors. Dans ton sommeil, tu meurs. Papier ne sert à rien. Il faut avoir l'amour de vivre. C'est ça la différence. Parce que ici, là, c'est la sorcellerie. Libère un peu ton cœur. Tranquille. La vie de l'autre ne te regarde pas. Mon ami, tu veux aller pisser chez elle, pourquoi? Reste dans ton coin. Oui, reste dans ton coin. Ça fait mal. Il y a des personnes qui apprennent Lolo Beauté, même en Europe, là. Ça leur fait mal jusqu'en donner nous qu'à creuser la terre. Mais ma fille, mon frère, mon ami, j'aspire à quelque chose de grand. Toi et moi, on n'est pas la même chose. Moi, j'ai l'amour, je partage. Mais toi, tu as la haine. Tu veux casser, mais tu ne peux pas. Donc, ma chérie, si quelqu'un est jaloux de toi, laisse-le activer sa jalousie. De sa jalousie, toi, tu évolues. Tranquillement, tranquille. Je vous invite à la convention. Laisse ton porte-monnaie à la maison. Et puis, viens prier ton Dieu.
Ne regarde pas la tête du général. S'il te plaît pas là, faut mettre un bandeau. Et puis tu viens écouter la parole de Dieu. Tu prends ta grâce et tu fous le camp. Personne ne peut t'empêcher de rentrer dans une maison de Dieu. C'est une convention. Tout le monde est invité. Tranquillement, tranquille. Je vous aime. Hey, Lago Paracuda a fini. Allons, on va boire un peu d'eau. Et puis tranquillement, tranquille. Ah!